Le Togo bénéficiera d'un soutien budgétaire de 13,44 milliards de francs CFA de l'Union européenne en 2024, ajoutant aux 10 milliards déjà décaissés pour l'exercice 2023. Ces fonds, destinés à appuyer les réformes de la feuille de route gouvernementale 2025, couvrent des secteurs tels que la décentralisation et l'agrobusiness durable. L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo souligne que cet appui dépend de la confiance de la gestion financière du pays partenaire. Le décaissement est conditionné au respect des réformes convenues lors du dialogue approfondi et permanent de l'Union européenne et le gouvernement togolais. L'enveloppe totale sur la période 2021-2024 s'élève à plus de 95 milliards de francs CFA, dont près de 24 milliards de francs CFA d'appui budgétaire sur 2023-2024. La Banque de développement allemande, via la facilité Investissement pour l'emploi, accorde 3 millions de dollars à Prime Prestige et BioAmand en Côte d'Ivoire. Ce financement vise à soutenir la construction d'une usine de traitement de caoutchouc par Prime Prestige, l'installation d'une nouvelle huilerie et d'une ligne de raffinage de beurre de karité par BioAmand. Ces initiatives contribuent à dynamiser le secteur agro-industriel, crucial pour les 16,7% du PIB et les 45% de la population active liée à l'agriculture en Côte d'Ivoire. Ethio Telecom annonce des revenus de 755 millions de dollars au premier semestre 2023-2024, marquant une croissance de 26%. La stratégie lead de l'opérateur éthiopien, axée sur la diversification des activités, a contribué à ces résultats. Malgré des défis opérationnels tels que les problèmes de sécurité et des coupures d'électricité, la société affiche un bénéfice net de 11 milliards de birrs et compte 74,6 millions d'abonnés au total, incluant 41 millions d'utilisateurs de Télébir, son service Mobile Money. Lilium Mining, filiale de Lilium Capital, prévoit des paiements de 122 millions de dollars liés à l'acquisition de 90% des mines d'or de Boungou et de Ouaguignan au Burkina Faso. Une partie de cette somme, 97 millions de dollars, remboursera un prêt des actionnaires historiques, tandis que d'autres paiements dépendent des performances des mines, notamment une redevance différée et une redevance de 4%. La transaction annoncée en juin 2023 implique également des engagements financiers significatifs d'Afreximbank. Growth Investment Partner Ghana, financé par British International Investment, a finalisé son premier investissement au Ghana en entrant au capital d'e-Service Africa Limited. Bien que le montant de l'investissement ne soit pas divulgué, GIP prévoit d'investir entre 500 000 et 5 millions de dollars en monnaie locale, tenant la croissance d'ISAL dans le service de finances financières, des télécommunications et de l'énergie. GIP vise à instaurer un nouveau modèle de financement des PME au Ghana avec des investissements à long terme en monnaie locale visant jusqu'à 150 PME au cours des 15 prochaines années. Le Kenya prévoit d'émettre 429 millions de dollars d'obligations domestiques en février pour financer des projets d'infrastructure en réponse aux difficultés d'accès aux marchés internationaux, à l'augmentation du service de la dette, à la hausse des taux mondiaux et à la dépréciation du shilling. Cette émission, exempte d'impôts, vise à soutenir le développement malgré une dette publique de 65,5 milliards de dollars impactée par des facteurs tels que la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et une sécheresse prolongée dans la région.